Je vais vous parler aujourd'hui de mon nouvel achat, le micro Blue Yeti, et je vous le dis tout de suite, j'en suis très content. Déjà niveau design, avec son côté rétro, il habille mon bureau. Si la couleur noire vous plaît, c'est la version Blackout. Le choix de la couleur indique bien que la marque joue aussi sur l'esthétique du produit et c'est tant mieux pour qui aime coordonner les couleurs du décor de son espace de travail. Pour vous montrer l'importance d'un bon micro dans une vidéo, en voici une ancienne comme exemple, avec un micro du style écouteur de smartphone. Version PC Gamer Direct, avec la config Shadow Boost et la carte GTX 1080. Et ensuite celle-ci, avec le Blue Yeti. Stereolabs, une start-up française, a développé une caméra 3D intelligente qui mesure les espaces entre les personnes. C'est assez parlant je trouve. Allez, maintenant on commence le déballage. Il semble bien empaqueté. Il y a le cordon USB pour le PC, les petites notices habituelles, et enfin le micro. Le socle est massif et lui aussi tout en métal. Sous le pied, vous pouvez voir le patin antidérapant. Au bas du micro, vous avez l'entrée USB, un pas de vis pour une perche par exemple, et une prise casque pour le retour. Il est aussi possible de faire pivoter d'avant en arrière. Oui, c'est solide, ça bouge pas une fois serré. À l'avant, on trouve une molette en plastique qui permet de contrôler le volume du monitoring avec le casque. Au-dessus, le bouton de mute pour couper le son. Le châssis est en métal, la grille de protection également. Tous les deux sont noirs. Il pèse environ 1 kg et ça se sent. De cette manière, il ne bougera pas de votre bureau. À l'arrière, on a aussi le réglage du gain pour régler la sensibilité du micro. Et suivant les réglages, on sent la différence. Alors voilà les différents modes du micro. Il y a le mode cardioïde qui est celui qu'il faut utiliser lorsqu'on parle seul face au micro. Le résultat est bon. Il y a le mode bidirectionnel qui est fait pour les prises de son où deux personnes seraient installées de part et d'autre du micro, comme pour une interview. Pour tout capter, il faut utiliser le mode omnidirectionnel qui enregistre tout ce qui se passe autour du micro à puissance égale. Enfin, il y a le mode stéréo qui utilise les deux canaux gauche et droite pour capturer une image sonore large et réaliste. Idéal pour enregistrer une guitare acoustique ou un chœur. Je suis content de cet achat et je vois la différence. Je comprends le succès de ce modèle. Je peux d'ailleurs, si vous débutez, que vous le conseiller avec tous ces modes qui vous permettront de varier vos possibilités de prise de son. Après, il y a moins cher et peut-être mieux, mais en faisant le tour, j'ai pas vu de modèle si complet avec autant de louanges. Il n'est pas parfait mais semble bon pour tout. Il ne fonctionne qu'avec un port USB, pas de connexion XLR pour des enregistrements comme dans les studios. Il faut aller plutôt voir la version Pro, mais elle est chère. Il est compatible avec PC, tablette, téléphone Android et Apple, ainsi que sur les consoles de jeux actuelles. Ce qui est sûr, c'est que si vous êtes ou que vous voulez être youtubeur, podcaster, il est fait pour vous. Son prix de 149 € peut sembler élevé, mais c'est tout à fait justifié au regard de ses qualités et il baisse régulièrement lors de promos. Il est aussi important d'avoir ce qu'on appelle un filtre anti-pop. Il y en a des simples sur Amazon, pour pas cher. Mais il y a aussi une version de chez Blue. Et là, beaucoup plus cher. Le filtre anti-pop permet d'éliminer les déplacements d'air excessifs des consonnes que l'on prononce, telles que le P et le B. Cela provoque un déplacement d'air, comme je le disais, qui frappe la capsule du micro, provoquant ce qu'on appelle un pop. Un bruit bref et désagréable pour l'auditeur. Et en bonus, ça protège des postillons. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera dans vos choix, et n'oubliez pas le pouce bleu et de vous abonner si vous le souhaitez.